Adoption des procès-verbaux des assemblées tenues le 19 septembre et le 5 octobre 2017. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'adopter les procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Brossard, tenue le 19 septembre et 5 octobre 2017, tels que soumis. Parfait. Excellent. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuierai la proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Jeté. Et donc, c'est M. Assaf qui propose, M. Jeté qui appuie. 18.1. Levée de l'Assemblée. Bien oui, effectivement. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Madame la mairesse, je propose que la présente séance soit levée à 21h35. Et donc, M. Benedetti l'amène. Qui l'appuie? J'appuie. M. Assaf appuie. Excellent. Merci. Vous avez débuté et vous avez fermé la boucle. Merci beaucoup. Donc, pas de commentaires, pas de questions. C'est adopté à l'unanimité. Merci vraiment à vous tous. Ça a été vraiment une agréable rencontre et un honneur pour moi de l'avoir présidée. Merci. C'est important que vous sachiez que le Conseil a pris la décision de vraiment vouloir être inclusif dans le processus et maximiser les connaissances de tous les élus au bénéfice des citoyens de la ville de Brossard. Nous allons regarder toute la liste de comités qui existent à la ville de Brossard et à une autre séance, on va nommer d'autres. Tu sais, il va y avoir d'autres comités de former et puis on va voir la possibilité avec M. Assaf de voir comment, s'il est intéressé à s'intégrer et on pourrait mettre en valeur son expertise d'ingénieur et d'élu qui est maintenant dans son 4e mandat au bénéfice des gens. Pour le moment, on s'est attardé au comité qu'on devait décider rapidement parce que s'il n'y a pas ces comités-là, ben il n'y a pas de rencontre et ça urgeait, surtout après l'élection. Mais sachez que ce n'est pas, il ne faut pas interpréter plus ce qu'on voit là, mais plutôt sachez que, c'est quoi l'expression, que les bottines suivent les babines ou c'est l'inverse? Non. Mais soyez rassurés quant à notre professionnalisme et notre désir de vraiment bien travailler tous ensemble. D'accord? Bienvenue à notre première assemblée du 21 novembre 2017 avec un nouveau conseil municipal. Oui, merci. Excellent. Je vois qu'il y a certains qui s'installent avec leur ordinateur, mais il y a quand même quelques mots que je voulais vous dire en ce début d'assemblée. Premièrement, bonjour à vous tous. Je voudrais, en ce début d'assemblée, adresser quelques mots aux citoyens, citoyennes et citoyens de Brossard, qui, lors du 5 novembre dernier, nous ont donné le mandat de les représenter et d'administrer leur ville au cours des 4 prochaines années. Tout d'abord, je dois vous avouer que c'est avec une certaine fébrilité que je me trouve devant vous ce soir. Vous savez, même si je siège à cette assemblée depuis les 8 dernières années, même si ce n'est pas la première fois que je préside ces délibérations, ce soir, je le fais pour la première fois en portant la responsabilité de mairesse. Merci. Ce que je ressens est comparable à ce que chacun a déjà approuvé lors de la première journée en se présentant à un nouvel emploi ou lorsqu'on déménage à un nouvel endroit. C'est différent, excitant, mais tellement motivant. Ce sentiment, j'en suis certaine, est aussi partagé par mes collègues au conseil municipal et sachez, chers collègues, que je nous souhaite un excellent mandat. Pour chacun d'entre nous, ce soir représente le début de cette expérience qui s'échelonne, je le savais que j'allais bloquer sur le mot, pardonnez-moi, sur les 4 prochaines années. Ces citoyens nous ont écoutés, ils ont pris connaissance de notre proposition, ils l'ont aimée, ils ont adhéré et finalement, ils ont fait le choix de nous accorder leur confiance. Ils s'attendent maintenant à ce que nous soyons à la hauteur de la tâche. Il ne faut pas les décevoir.
C'est ce que nous allons faire. Jour après jour, assemblées, réunions, rencontres et décisions nous mèneront vers les objectifs que nous avons établis. Tout n'arrivera pas du jour au lendemain, car il faut prendre le temps de bien faire les choses. Mais nous nous dirigerons pas à pas vers l'attente et la réussite de ces objectifs. Les citoyens seront à même de constater au cours des prochains mois les changements qui apparaîtront, tant que dans la façon de faire de cette Assemblée, vous allez le constater ce soir, déjà il y a quelques changements, dans la livraison des services, que tant de la façon d'administrer cette grande institution qu'est la Ville de Brossard. Nous devons d'abord bien nous installer, chacun dans nos fonctions, prendre le temps de constater, analyser et évaluer les situations, les réalités, afin d'apporter et de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt de la population de Brossard. Et pour ce faire, nous serons accompagnés et épaulés d'une équipe hors pair. Cette équipe est constituée des employés qualifiés et possédant une expérience diversifiée. Sous l'habile direction de l'équipe des hauts gestionnaires regroupés à la direction générale, des cadres dans chacun des services, de nos équipes d'écoles blancs, d'écoles bleues et autres, nous pouvons compter sur des partenaires qui ont à cœur le bien-être des Brossardoises et Brossardois, partagent l'objectif ultime d'offrir la meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Et c'est dans cet esprit que j'aborde ce mandat. J'ai l'intention de remplir mes fonctions de mairesse de Brossard. Je crois fermement que c'est avec une attitude positive et ouverte que nous pourrons réaliser de grandes choses pour nos citoyens et continuer à développer Brossard afin qu'elle demeure une ville urbaine, contemporaine et ouverte sur le monde. Merci. Merci. Je tiens à vous mentionner qu'il y a eu des changements, il va y avoir des changements par rapport au déroulement de l'Assemblée. Comme vous constatez déjà, il va y avoir des outils d'aide et d'information pour les citoyens et on va respecter le droit de parole de tous les élus sur le conseil municipal. Je tiens aussi à mentionner que les employés de la Ville de Brossard ont travaillé très fort pour s'assurer que tout soit bien préparé pour ce soir et je les remercie. Que ce soit les gens de communication, services techniques, Monsieur Chevalier, tout le monde a participé, puis je vous en remercie. Merci, Maître Scaling aussi. Et donc, j'inviterai le premier intervenant, qui est Monsieur Serge Brazeau, à venir au micro. Bienvenue, ici. Merci beaucoup, madame. Oh, première question. Parfait. Au conseil, c'est le fun. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter toutes et tous pour votre élection et je vous souhaite un mandat rempli de succès. Merci. Mais mon plus grand souhait, ce que je vous souhaite le plus, c'est que vous fassiez vos délibérations dans le plus grand respect des uns des autres. À mon sens, c'est ce qui a manqué dans le dernier conseil et je vous souhaite. C'est sûr que vous ne serez pas toujours d'accord sur tous les points, mais ça peut se faire dans le respect. Merci. Parfait, merci. Ma question, Madame la mairesse, c'est le fun à dire. Ça est sur la saga de l'Hôtel de Ville. Et là, je ne veux pas savoir quel conseil, quel membre du conseil est coupable. C'est pas ça que je veux savoir. Suivant les informations qu'on a reçues au cours des derniers mois, le retard dans les travaux serait principalement dû à des manquements aux plans et devis. Plans et devis qui ont sans doute été faits, construits, écrits par des consultants. Ma question est la suivante. Est-ce que ces consultants ont été payés pour réparer leur turpitude? Je suis bien conscient, Madame la mairesse, que vous ne pouvez pas me répondre immédiatement. Vous n'avez sans doute pas l'information parce que c'était pas toujours, l'information ne circulait pas tout le temps. Vous avez mon courriel. Oui. Donc, vous pouvez me répondre et je serai très satisfait de ça. Et bon 4 ans. Et merci, M. Brazeau.
Effectivement, c'est un dossier qui a été très visible pour les citoyens qui passent sur le boulevard Rome, l'Hôtel de Ville. Ça a été 2 semaines depuis l'élection très chargée. Suite à la sermentation, j'ai pris connaissance de certains détails en lien avec le dossier. Nous sommes rendus au stade où est-ce qu'un topo doit être donné au conseil municipal. Il faut avoir une prise de connaissance de ce qui a été vécu et l'historique en lien avec le dossier. C'est quand même un dossier complexe. Et puis, pour le moment, je vais garder ça comme ça, la réponse pour vous, M. Brazeau, mais c'est sûr qu'il va y avoir plus de clarification et des prochaines étapes en lien avec cela, parce que nous, le Conseil, on veut que le dossier soit réglé et clos assez rapidement. D'accord? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre question. Nous sommes rendus à M. Jim Winton. Merci d'être là. Vous pouviez venir poser votre question au micro. Good evening, Madam Mayoress. How do you do? Good. I'm going to speak in English because... That's okay. I'll translate for the people. You can speak Congratulations. Thank you. Well done to all of you councillors and yourself, Mayoress. On a des projets, des grands projets qui sont en cours à la Ville de Brossard. Et puis, payés entièrement par les citoyens de la Ville de Brossard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des demandes dans le passé pour des demandes de subventions qui n'ont pas livré le résultat voulu. Ça, c'est un dossier qu'on a vu depuis plusieurs années, les élus qui siègent avant aujourd'hui. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que j'ai déjà eu une discussion avec le Dr Barrett, notre député provincial, et j'ai une rencontre bientôt planifiée avant la fin du mois avec lui, le ministre de Transport, pour plusieurs sujets qui touchent le transport, mais aussi par la suite, j'ai des dossiers à aborder avec lui. Je l'ai déjà prévenu que le centre aquatique figure dans les items que je veux discuter avec lui. On a besoin de nos collaborateurs à tous les niveaux, provincial et même fédéral, pour s'assurer que, dans le fond, les intérêts des citoyens sont bien protégés. Fait que c'est le mandat que le Conseil m'a donné. Parce qu'on veut livrer des choses intéressantes. Côté taxation, ça veut dire qu'il faut aller chercher l'argent. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, parfait, merci. Le 7e intervenant, c'est M. Wang Mai. Bienvenue. Félicitations, Madame la merci, mairesse, à vous aussi. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Oui. Madame la greffière, Monsieur le directeur général par intérim? Adjoint, pardon. Félicitations, vraiment. Je pense que ce soir, on voit vraiment un début, quelque chose de super vivifiant. Je pense que l'échange qu'on peut avoir avec le conseil municipal est super intéressant. Alors, félicitations. Merci. Je vous souhaite vraiment un super 4 ans bien rempli et amusez-vous aussi. Alors, ma question revient quand même au point 16.4 de l'ordre du jour aujourd'hui. Vous avez la mention du règlement 407. Au conseil municipal du 19 septembre, vous aviez, vous et M. Benedetti, je crois, et également monsieur... En fait, ceux de l'opposition avaient tous voté contre le règlement 407. C'est vrai? Vous avez dit à ce moment-là, puis sur la web diffusion à 1h01, c'était quand même assez solide ce que vous avez dit, que vous avez demandé à maintes reprises que le maire entame les démarches pour justement démarrer le processus de demande de cession d'emprise au ministère des Transports. Là, j'ai entendu dire que vous allez rencontrer bientôt le ministère des Transports. Effectivement. Ça va être un des sujets à l'agenda. Exactement. Puis, mais vous avez aussi qualifié de débat politique. Donc, vous dites que notre devoir en tant qu'élu, devoir du maire de démontrer du leadership dans ce dossier, de dire que c'est inacceptable qu'on achète ces terrains-là, ça aurait dû nous être cédé. Absolument. Là-dessus, je suis très d'accord avec vous. Je voulais juste savoir concrètement quelles sont les démarches que vous allez entreprendre. Donc, vous avez dit que vous allez rencontrer le ministre des Transports. Par la suite, quand pensez-vous avoir une réponse? Et avec le règlement 407, est-ce que vous pensez que on devrait l'abroger, justement, puisque vous étiez contre? Et si on abroge le règlement 407, qu'est-ce qui se passe au niveau de... Est-ce qu'il va y avoir des délais pour faire la bretelle, ces démarches-là? Bien, premièrement, avant de répondre à vos questions, j'ai pas eu l'occasion, comme mes collègues, de mentionner le fait qu'on a fait campagne
ensemble. Et puis, vous vous êtes comportés très bien. Et je vous salue pour votre participation au processus démocratique, honnêtement. Et je suis heureuse de vous voir ici ce soir à poser des questions sur un sujet très, très, très important. D'ailleurs, vous avez bien raison. Nous, dans le temps, on a trouvé ça difficile à comprendre pourquoi nous devons payer des sommes importantes par mètre carré. On ne parle pas de gros terrains, mais quand même. On parle quand même de 9 millions, Mais 7 oui, millions effectivement. d'acquisitions. Et donc, une des premières choses que j'ai fait après la sermentation, c'est de prendre connaissance des enjeux en lien avec l'argent, l'entente qu'on a avec le ministère de Transport, et puis la possibilité de maintenant s'asseoir et faire les représentations nécessaires pour corriger cela. Et c'est pour ça que j'avais dit que j'ai une rencontre de planifier avant la fin du mois. C'est très serré dans le temps. Il faut qu'on agisse rapidement. Il faut effectivement qu'on démontre du leadership dans ce dossier-là, parce que sinon, on n'aurait pas eu notre part, puis faire valoir. C'est notre devoir en tant qu'élu. Et donc, ça va être quelque chose qu'on va voir. Mais ce que vous voyez à l'ordre du jour, c'est un dépôt, OK? Et il y a personne qui est venu signer le registre pour s'opposer. Et donc, ça s'est passé à la prochaine étape. Et maintenant, c'est en cours de processus aux affaires municipales, si j'ai bien compris. Et le processus suit son cours de ce côté-là. Mais moi, en parallèle, je vais essayer de travailler pour m'assurer qu'on ne paye pas pour ces terrains-là. Mais justement, ma question, c'était par rapport au règlement 407. Ça suit son cours, mais puisque vous êtes contre, est-ce que vous ne pouvez pas l'abroger, ce règlement-là? On a le droit. Mais là, je veux voir le résultat de notre rencontre, là. Si ça livre résultat, dans le fond, je n'ai pas à empiéter sur le processus qui suit son cours. Mais si on arrive à voir que ça ne livre pas résultat, il va falloir que le Conseil s'assoie puis évalue les options des différentes possibilités de retarder, abroger, annuler ou de continuer. Mais ce sera au Conseil de décider au moment où est-ce qu'on a toute l'information nécessaire puis qu'on évalue l'impact pour les citoyens. D'accord, M. Maire? Merci beaucoup. Ah oui, je vous en prie, merci beaucoup. Un dernier intervenant. Sommes-nous toujours corrects dans notre temps, M. Gelling? Oui? OK, parfait. C'est 30 minutes, la période de questions, sinon j'aurais dû demander au Conseil d'accorder plus de temps. Bon, dernière intervenante, c'est Colette Larose. Ça va bien? Oui, bienvenue. Ça va très bien, madame. Excellent. Merci d'allonger un peu la période pour me laisser vous féliciter. Madame Assad. Ah non, mais les j'aime ça. conseillers, les conseillères, C'est j'en bon. connais plusieurs. Alors, je trouvais que pour moi, c'est important de venir vous féliciter. Mais vous merci. souhaiter un bon mandat Merci. sous l'étoile de la collaboration et du respect, comme Ben vous oui. l'avez souligné. Et je sais que vous êtes tous là et que tous les élus, de façon générale, sont toujours là pour le bien commun. Mais il faut aussi utiliser votre... Vous avez tous reçu un mandat de la population, un beau mandat, un mandat clair. Donc, vous avez tous un rôle à jouer et vous devez le jouer de façon collégiale. Alors, jusqu'à date, Mme Assad, ça va très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, Mme Larose, je suis très chanceuse parce que il y a des gens très intelligents, compétents et dévoués autour de la table. Ça inclut tous les élus au conseil municipal. Et je pense que à cause de leur professionnalisme puis leur désir de servir les citoyens, même si on n'est pas d'accord sur tous les points, on va toujours arriver en ayant des valeurs communes à prendre les bonnes décisions pour la population de Brossard. D'accord? Merci. Ceci met fin à la période de questions.